j'aimerais par cette vidéo vous donner quelques conseils pour les femmes qui sont quinquagénaires comme moi, qui approchent de la soixantaine et qui ont envie de faire plaisir. Alors à toutes les femmes, à tous les hommes notamment, eh bien j'aimerais leur donner un petit peu les conseils qui permettent de rester épanoui, de rester beau, belle, et qui se désespèrent. On a bien souvent des femmes qui se désespèrent parce qu'elles pensent que leur beauté s'en va avec le temps. Alors pour garder de toute façon un joli visage, un beau corps, il faut avoir de la persévérance. Régime, sport, régime, bon, on peut quand même se faire plaisir, mais le sport, essayer de prendre des distances aussi avec des gens, des problématiques, essayer de vivre d'une manière épanouie, d'être bien dans sa peau, d'être fier. C'est important. Alors, bien évidemment, vous allez me dire, il arrive un moment donné où nous sommes quand même obligés de passer sous le scalpel. Et là, je me suis adressée en France, et en France, malheureusement, j'ai trouvé des professeurs qui étaient très très chers, des prix très chers à l'époque. Et donc, je me suis tout de suite penchée vers le Maroc. Le Maroc est un pays qui est une destination qui a toujours fait la preuve que cette destination esthétique était de grande notoriété. Alors, dès que je suis arrivée ici, je me suis un petit peu penchée, j'ai fait des recherches, et de là, j'ai pu m'adresser notamment à quelques personnes. Et on m'a recommandé dans un premier temps certains docteurs, dont je pense qu'il y avait à l'époque, je crois, le professeur Zoubir, il y avait le professeur El Hassan Boukind, et par un concours de circonstances, c'est le professeur El Hassan Boukind qui m'a reçu le premier. Alors j'ai été enchantée. D'abord, j'ai été reçue par un monsieur très affable, très sympathique, qui m'a dit: qu'est-ce qui vous dérange? Ben, je lui ai dit: voilà, je prends un peu d'âge, j'ai 46 ans à l'époque, hein, il y a 10 ans, j'aimerais avoir quelques optimisations. Il m'a dit: il n'y a pas de problème. Donc on m'a injecté de la graisse dans le visage, on m'a tiré ça un petit peu avec des fils, on m'a rempli un petit peu les cernes. Bref, je suis sortie toute belle, toute mignonne, j'étais contente pendant quelques années, c'était magnifique. Mais les années, bien sûr, continuent. De là, ensuite, je suis allée revoir le professeur Boukind pour lui demander s'il pouvait optimiser le reste. Alors bon, il n'y avait pas de problème, j'étais partante. D'ailleurs, le bloc me connaissait, j'avais un petit peu mes habitudes. On me disait: ça va, vous allez bien, qu'est-ce que vous allez faire cette fois-ci? Eh bien, écoutez, optimiser. Donc, j'ai demandé un petit peu à optimiser aussi la poitrine, hein, parce que j'avais une poitrine assez forte, donc je voulais qu'elle soit assez jolie, assez belle. Donc, on a fait en sorte que je puisse avoir une très jolie poitrine. Et puis, on m'a optimisé aussi un petit peu tout le reste, hein, que ce soit une abdominoplastie. J'avais eu deux très beaux enfants, de chacun 4,6 kg et 4,9 kg. Donc, pour une petite femme d'1,56 m, c'est sûr que le ventre n'était pas en bon état. Alors, le ventre, et puis de là, on a commencé à m'optimiser aussi du côté postérieur. On m'a fait une liposuction des cuisses. Bref, j'ai fait un peu tout. Et puis, dernièrement, d'ailleurs, je suis passée à la grosse opération. D'ailleurs, était présente lors de cette opération une de mes amies qui m'est très chère, qui est docteur en pharmacie. Je veux parler du docteur Mouna Bellamine, qui a suivi tout le déroulement, et on m'a fait un lifting. Alors voilà, le lifting, c'est ça, vous voyez, regardez. Vous voyez, j'ai pas du tout de cicatrices. Tout est parfait, tout est bien, tout est magnifique. D'ailleurs, quand je suis rentrée en France, j'ai vu des amis médecins qui m'ont demandé qui m'avait fait ça. J'ai dit: professeur Alassane Boukine. On m'a dit: oui, on le connaît. Professeur Alassane Boukine est connu. Il est connu de la Riboisière, il est connu au CHU de Mont-d'Or, il est connu notamment à la Salpêtrière, il est connu un petit peu dans tous les hôpitaux parce que c'est un grand professeur des chirurgies plastiques réparatrices des brûlés. Donc, en fin de compte, comme il va toujours en congrès, il a toujours des contacts avec ses médecins, hein, ses chirurgiens, qui sont bien souvent des partenaires. Donc, ils le connaissent, ils le connaissent. Et d'ailleurs, il me semble même que j'ai vu une femme un jour qui avait un ventre qui tombait sur les genoux. Elle était très forte, elle avait vraiment la peau, elle avait trop de problèmes. Et son médecin lui a dit, elle vivait en Europe, son médecin lui a dit: bah, écoutez, si vous voulez vous faire opérer, moi je ne peux pas le prendre, je ne prendrai pas cette opération. Vous avez un grand chez vous, vous avez le professeur Boukine, alors vous allez faire ça chez le professeur Boukine. Donc, pourquoi j'ai choisi professeur Boukine? Parce que j'ai vu qu'il y avait quelques sites avec quelques professeurs
pas des professeurs, non, je veux dire des docteurs même, et puis des docteurs qui s'affichaient un petit peu comme des stars de cinéma. Donc j'avais l'impression de tomber dans une chirurgie esthétique un petit peu de VIP, avec des films et des stars de cinéma, des sites où on voyait notamment des belles chambres. Je me suis un peu méfiée, je me suis dit, je préfère prendre quelqu'un qui vient de l'hôpital. Et là, j'ai appris que le professeur donc était à l'hôpital depuis environ un peu plus de 30 ans. Donc 30 ans, chirurgie des grands brûlés, moi ça m'allait tout à fait. Je me suis dit, quand on fait de la chirurgie réparatrice, c'est pas difficile de pouvoir faire le reste, puisque l'esthétique est une branche un petit peu de ce département des chirurgies plastiques réparatrices. Mon budget était réduit. Professeur Boukine a été très gentil parce qu'il m'a fait un prix défiant toute concurrence. Donc je pense que il est pas très cher. C'est un professeur qui opère pour opérer, mais qui est pas du tout vénal. On sent que l'argent n'est pas une finalité. Donc c'est un peu comme ça. Et puis j'ai pu aussi amener avec moi pas mal d'amis qui avaient eu des problèmes de chirurgie esthétique en France, qui avaient eu des soucis et qui m'ont demandé, quand elles me voyaient, où est-ce que tu te fais opérer. Donc là, je leur ai dit, bah, écoutez, vous pouvez très bien venir avec moi, je peux vous voir à Casablanca, vous allez voir, c'est fantastique, il y a un professeur. Donc elles sont venues, j'ai pas mal d'amis qui ont eu des problèmes et qui sont venus s'adresser au professeur El Hassan Boukine. J'espère, en tout cas, je voudrais dire à ces femmes, à ces hommes qui, comme moi, ont passé les 50 ans, que le sport c'est important, le régime aussi, il faut faire un peu attention à ce qu'on mange, mais surtout il n'y a pas de beauté s'il n'y a pas de chirurgie esthétique. Aujourd'hui c'est important, il y a cette chirurgie, il y a la médecine esthétique. Je suis contente du travail du professeur Boukine, je le remercie. Je le remercie parce que d'abord, il a opéré aussi des personnes très proches de moi. Chaque fois que je les revois en France, elles sont contentes. Je voudrais dire aussi, je sais que le professeur Boukine travaille beaucoup. C'est un monsieur qui est très disponible. Je l'ai vu toujours bien recevoir les gens, leur apporter des réponses à leurs attentes. J'ai vu de quelle manière il s'approchait des gens qui étaient bien souvent de conditions modestes et qui lui demandaient des petits services. J'ai beaucoup d'admiration. C'est un homme que j'admire beaucoup. C'est un homme qui fait beaucoup. Et j'espère d'ailleurs qu'au niveau de la chirurgie esthétique, on va permettre à ces grands professeurs, parce qu'au Maroc, il y a de grands professeurs, je dois le dire. J'aime beaucoup le Maroc, j'aime beaucoup le peuple marocain. Je pense que le Maroc gagne à avoir des professeurs aussi prestigieux, avec des notoriétés. On n'est pas obligé d'aller en France ou aux États-Unis. On peut faire ici des opérations extraordinaires. Vous avez le professeur Boukine, vous avez notamment dans la dentisterie le professeur Benouna, vous avez des centres de laser pour les yeux. Alors on peut faire tout ce qu'il faut ici au Maroc. Je pense que comment le dire? Oui, je pense qu'on est un peu dans le temple de la beauté. Je pense que Casablanca est en fin de compte une ville qui, pour moi, à mes yeux, est quand même le temple de la beauté. Alors je vous quitte, je vous souhaite eh bien, écoutez, d'être épanoui, beaucoup de bonheur. Au revoir.